Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon mercredi à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, on parle un peu plus tard de hockey collégial, alors que Jonathan Fournier est allé rencontrer les dynamiques du Cégep de Sainte-Foy, qui connaît jusqu'à maintenant une très bonne saison. Dans l'action, on parlera également du lancement d'une bio-jeunesse sur Georges Saint-Pierre. Mais d'abord, on parle de boxe. Ce gala qui aura lieu samedi ici au Centre Vidéotron mettra en vedette plusieurs combats de championnat. Du nombre, la Québécoise Marie-Ève Dicker se battra elle aussi pour une ceinture. Marie-Ève Dicker! On se regarde, on se sourit, on se fait la bise. Un face-à-face tout en délicatesse. Il reste encore des préjugés, il reste encore des stéréotypes à battre. Par contre, il y a définitivement un vent de changement. Et je pense que la qualité d'athlètes qu'on a de plus en plus, les infrastructures, les façons qu'on a de les développer, permettent justement aux athlètes d'aller chercher d'autres niveaux qui permettent d'aller chercher cette crédibilité-là et de faire tomber ces barrières-là. Marie-Ève Dicker fait partie de ce virage important de la boxe féminine et pourrait franchir une étape majeure samedi si elle devait ravir la ceinture de championne du monde à Chris Namus. C'est vraiment un combat que je mène à l'extérieur du ring, d'ouvrir des portes pour la boxe, mais aussi pour la vie en général, de laisser croire aux gens que quand on a un rêve, quand on veut vraiment faire quelque chose, on peut prendre les moyens puis y arriver. C'est cette main arrière. Oh, quelle main haut! Encore un coup, au corps à la tête. Oui, j'utilise la boxe comme tribune pour le faire, donc c'est un combat qui est au-delà qu'un simple combat. La boxe dans le temps féminine, c'était comme un genre de petit freak show, là. Tu sais, les filles avaient une couple de petits combats, ils apprenaient à boxer un peu, puis on les mettait dans un ring, puis on les mettait en premier combat de la soirée. Le combat des nains à la lutte. Exactement. Stéphane Arnois est l'entraîneur de Marie-Ève Dicker et croit que sa protégée marquera l'histoire. Croit qu'elle permettra à la boxe féminine de grandir encore plus. Mais c'est le début d'une longue série de championnats du monde pour Marie-Ève. C'est payant? Ça commence à l'être. C'est sûr que grâce à mes commanditaires, grâce justement aux événements comme ça, ça commence à l'être. En début de carrière, mes bourses étaient vraiment sensiblement les mêmes que les hommes et ça, j'en remercie grandement Yvon. La boxe féminine est un sport relativement jeune. Le premier championnat du monde amateur a eu lieu en 1993 et ce n'est qu'en 2012, à Londres, que la boxe féminine est devenue un sport olympique. Alors les bourses au niveau professionnel sont modestes. Une bourse de championnat du monde de boxe féminine, c'est inférieur à une bourse de championnat du monde masculin. Sais-tu garder un secret? Oui. Moi aussi. Si tu te fies à la bourse de Adonis puis Marie-Ève, on est à des années-lumière. Chaque chose va venir en son temps. Puis j'ai toujours dit à Marie-Ève, si tu fais ça pour l'argent, change de sport. Non, elle le fera samedi pour inscrire son nom dans l'histoire. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Marie-Ève Dicker! Les amateurs de boxe devront prendre bonne note que la soirée gala de samedi au Centre Vidéotron s'amorcera exceptionnellement à 17h, alors que pour une première fois, le combat principal, mettant en vedette Adonis Stevenson, sera présenté plus tôt qu'à l'habitude. Le réseau Showtime met tellement d'argent dans un événement comme ça pour payer les finalistes que c'est eux autres qui ont le dernier mot. Et c'est pour ça qu'eux ont choisi qu'Adonis Stevenson, sur leur programme, va être à 8 h. Donc, nous, on est dépendant de ça. Et on sait qu'Adonis, son combat de champion du monde, va être à 20 h. Marie-Ève Dicker, on veut la passer avant le gros combat sur écran géant au Centre Vidéotron entre Wilder et Fury. Donc, on a prévu que Marie-Ève Dicker passerait, elle, à 10 h pour s'assurer qu'on ne manquerait rien dans son combat de championnat du monde, le premier de l'histoire féminin ici au Québec. Entre ça, bien entendu, le petit chouchou de la Ville de Québec, Sébastien Bouchard, on veut qu'il y ait le plus de gens possible qui soient en mesure de le voir sur le ring. Donc, lui, il va précéder. Il va être juste avant le combat de Marie-Ève Dicker.
Ça va débuter à 17h et soyez à l'heure parce que là, avec tout ce qu'on a à faire comme programmation, vous pouvez être assuré qu'à 17h, pif, paf, pouf, ça va boxer sur le ring. Là. Et lancement à Québec vendredi dernier de la biographie jeunesse sur Georges Saint-Pierre, publiée dans la collection Raconte-moi. De l'auteur Jonathan Gay, ce livre, qui s'adresse initialement aux 8 à 13 ans, est très accessible à tous. On parle de 130-140 pages. Et bon, vu que c'est un livre jeunesse, c'est des petites pages, des gros caractères. Il y a des illustrations également. Donc, le défi était là. On devait faire des choix entre ce qu'on gardait, ce qu'on conservait, ce qu'on devait se débarrasser. Puis genre, j'aurais pu faire 4 tomes si j'avais pu. Le grand défi de l'auteur aura été de résumer la grande carrière dans l'octogone de cet athlète d'envergure internationale. C'est un gars qui a vécu beaucoup d'adversité, mais c'est un gars très résilient et qui a toujours été très, très humble. C'est un petit gars de Saint-Isidore sur la rive sud de Montréal, mais malgré tous les succès qu'il a connus au cours de sa carrière, a toujours été très, très humble, a toujours été très proche de son public, aurait pu facilement avoir la grosse tête, aurait pu facilement perdre les valeurs familiales qui lui ont été inculquées. Mais au final, Georges est toujours resté très intègre à lui-même, à sa personne et à son sport surtout. C'est un homme qui est bourré de talent, qui est bourré aussi de connaissances. On en apprend beaucoup aussi sur son côté épicurien dans la vie. Puis c'est vraiment un des grands athlètes québécois qui nous a été livré de connaître. Après la pause, on parle hockey collégial et des dynamiques de Sainte-Foy. Parlons maintenant de hockey collégial Division 1. La saison des Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy va très bien. Ils sont présentement en 2e position, presque à la mi-saison. Ils comptent dans leur rang 2 des meilleurs pointeurs du top 5 de la Ligue. Reportage de Jonathan Fournier. Hop! Good job, Alex! Christian Larue, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci de nous accueillir. Christian, les résultats des Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy en hockey collégial Division 1, ça va plutôt bien. Premier dans la division, 2e dans la Ligue. Est-ce qu'au début de saison, tu t'attendais à d'aussi bons résultats? Bien, je suis obligé de vous dire que pas nécessairement du fait que nos parties concours étaient à l'intérieur de la division, donc on n'avait pas fait le tour de la Ligue. Par contre, dans le camp d'entraînement, dans ces matchs hors concours-là, les résultats étaient positifs, étaient favorables. Lui, il joue le 2 contre 1, mais prêt à intervenir. Depuis plusieurs années, le classement est très serré, la lutte est féroce, les matchs sont bons, puis on a vu même en fin de semaine des clubs de première position perdre des points aux mains de certains clubs de bas de classement. Donc, je pense qu'il est toujours tôt avant Noël de lire énormément, mais enfin, on est content du début de saison que les Dynamiques et les joueurs nous ont donné. 2 pointeurs dans le top 5 de la Ligue. T'en as 3 dans le top 15. Parlons d'entrée de jeu de David Bérubé, un homme qui fait des points. David est constant. Ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il va faire une game offensive où c'est que des fois, ses points ne sont pas nécessairement ses meilleures chances. Il pourrait facilement avoir peut-être une dizaine de points additionnels. Donc, ce qui arrive là pour lui présentement au niveau individuel, je pense que c'est pas de la luck. Il s'est préparé, puis chapeau pour lui parce que il nous aide énormément, mais jusqu'à maintenant, sa constance est un modèle pour les autres gars aussi. Hop! Meilleur pointeur en date d'aujourd'hui, c'est bien. Ce qui est difficile, c'est de rester au top parce que la saison n'est pas terminée. Il y a encore plusieurs semaines de hockey à traverser. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de rester au top? Écoute, on se concentre à chaque jour lors des pratiques. On se met dans un mood de match. Puis on se concentre avant les matchs aussi. Puis on visualise beaucoup de vidéos. Puis on parle avec nos compagnons trio. Puis c'est la recette. L'offensive, c'est tout le monde qui contribue. Là. Ça part la relance des défenseurs. Puis à l'attaque, pour l'instant, ça fonctionne assez bien. On joue dans la structure, puis la rondelle rentre. Fait qu'on va essayer de continuer comme ça. Alex, comme capitaine, remplit un rôle très important avec une équipe qui a quand même plusieurs jeunes nouveaux joueurs. Je dirais la cerise sur le Sunday, c'est que ça devient un joueur offensif à travers la Ligue. Donc, c'est un de nos meilleurs joueurs, c'est un des gars les plus respectés, c'est un des gars peut-être les moins punis dans la Ligue. On veut partir pour notre congé sur une série de victoires puis essayer de continuer à peaufiner notre jeu. Puis je pense que c'est de continuer à jouer dans le système puis la structure pour arriver au retour des fêtes puis être prêt pour ce qui s'en vient.
Ça donne une confiance défensivement de faire beaucoup de buts. Oui, bien, justement, plus qu'on passe de temps dans leur zone, moins qu'on est dans la nôtre, moins qu'on a besoin de défendre. C'est sûr que de avoir des attaquants qui marquent beaucoup de points et tout, ça nous enlève un peu un stress. Les vétérans se comportent très, très bien. Alex, gros gabarit, gros physique, capable de jouer également ses 2 unités spéciales, ce qu'il a fait depuis le début de la saison également. On est très, très, très heureux de lui, très heureux de sa présence, puis un autre, je dirais, de sa constance. Je pense qu'il a manqué rien qu'un match pour une blessure très mineure là, depuis le début de la saison. Donc, on espère que ça va continuer de son côté parce que c'est un gars qui est appelé à jouer souvent contre les meilleurs joueurs des autres équipes. C'est normal. Dans le filet, William Hardy. Oui, William, on avait perdu William l'année passée pour la demi-saison à l'hiver et rétabli son éligibilité à l'automne. Il est revenu dans une forme exemplaire. Puis présentement, en l'absence de Tommy Derry, c'est tapé, je vous dirais, plusieurs parties consécutives, plusieurs matchs importants. Puis la qualité du gars à l'entraînement fait en sorte que, malgré une absence d'une demi-saison, il a été capable de reprendre pratiquement à l'endroit où il était. Qu'est-ce qu'on veut établir? Qu'est-ce qu'on veut poser d'ici la pause des fêtes? Je dirais c'est sûr qu'on veut finir ça en beauté, finir ça avec une série de victoires probablement pour partir puis bien se reposer pendant les fêtes, revenir en confiance puis en force pour la deuxième partie de la saison après les fêtes. Les défenseurs jouent bien. Gauche-droite, leur décision, avec le même gap. On essaie de garder le cap, de maintenir ça pour faire en sorte justement de ne pas avoir de creux de vague puis finir sur une lancée qui nous permettrait justement de reprendre après les fêtes là, sur cette note-là. All good? Hop! Et voilà, je vous rappelle en terminant que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook de l'Esprit sportif, également depuis quelques semaines sur le site de tva.ca en rattrapage. On se donne rendez-vous demain tout le monde. Bye bye.